Où est-ce que Anis va? Bah, je vais au commissariat. Salut tout le monde, c'est Naz06 bis. On va regarder une story d'Aquabeb qui va au commissariat suite à la plainte de Vlad par rapport à comment ça s'appelle, Aya Nakamura, sextape, tout ça. Et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Où est-ce que Anis va? Bah, je vais au commissariat. Tout simplement, je suis convoqué. Ça me saoule. Si c'est pas par rapport à des histoires de meurtre, là c'est par rapport à des histoires de chantage sextape, Aya Nakamura. Non mais faut rester rationnel, wesh. What the fuck. Donc voilà, je suis convoqué. Donc bien évidemment j'y vais parce que moi je collabore avec la police, je suis pas quelqu'un qui va dire ouais non j'y vais pas et tout, ça j'ai rien à me reprocher, donc bien évidemment bien sûr que j'y vais, enfin logique. Je suis en train d'actuellement ouvrir mon truc pour les lèvres, histoire qu'au moins j'arrive au comico et que mes lèvres elles shine, tu vois, histoire qu'au moins ils sont éblouis par la beauté de mes lèvres, genre. En tout cas, je suis choqué, hein. Je dis la vérité. J'ai voulu l'aider et tout, et que je me retrouve dans cette histoire-là, que ce soit Vlad ou Aya, vomi, genre. Là, je peux vomir carrément. Et je les aide et au final, je suis dans cette sauce-là, cette sauce gombo, mais dans tous les cas, vous allez voir, hein. Je vais être très très vite innocenté, hein, parce que moi, je suis pas du tout dans cette histoire-là. Et c'est juste que, bah, elle a le seum, c'est tout. T'as trop la rage, ouais, t'as trop la rage parce que j'ai voulu t'aider et au final t'as pris la grosse tête et après bah je l'ai dit sur internet et du coup bah ça t'a pas plu je pense, donc t'as mis mon nom dans l'affaire, c'est pas grave, tranquille, y a rien, absolument rien. Moi j'ai pris mon téléphone, j'ai pris également mon second téléphone avec toutes les preuves, t'inquiète pas, ça va trop bien se passer, j'adore, vraiment genre, je kiffe. C'est un truc de fou comment je suis abonné au commissariat de police, hein. C'est incroyable. Ah ouais, ah franchement en ce moment là c'est une singerie sans nom. Mais bon, de toute façon c'est pas pour moi, hein. C'est pas ma faute genre. C'est juste que comme on dit, je sais trop de trucs ça merde. Donc quand je sais trop de trucs, vas-y ça veut te mettre dedans. Moi je parle pas, je dis la vérité, hein. Voilà, ils vont me convoquer. Et c'est pas mon problème genre. Par contre oui, le maître chanteur là qui m'a barbé 750 balles. Ah oui. Ah celui qui m'a barbé 750. Voilà lui normal je le poucave. Ah normal je vais jurer ouais. Tu m'as barbé 750 € là. Tu crois que je vais pas de poucave? Mais bien sûr je vais de poucave. Après bien évidemment moi je suis pas de balance. Moi je parle pas, je suis le tombe. Je connais. Même tu me sors un couteau, tu me sors ce que tu veux, tu parles pas. Par contre t'as vu toi là que tu m'as barbé 750 €, le corps tu vas glisser. Ah moi je vous le dis, le mec il m'a barbé 750 € parce que je voulais protéger cette histoire là, je voulais pas que les vidéos elles sortent et tout. Au final bah il est parti au rendez-vous pour 25 000 €, il a vendu les sextapes pour 25 000. Pas de problème, t'as pas voulu me rendre mes 750 €, t'as fait le mec disparu. Au final j'ai retrouvé ton nom, ton prénom, ton adresse, j'ai tout retrouvé, même ta pièce d'identité je l'ai. T'inquiète là j'arrive au comico là, tu vas béton pour l'histoire d'Aya Nakamura, le chantage et tout, parce que toi-même tu sais c'est toi qui as commis le braco, c'est toi qui as commis le cambriolage et c'est toi et tes potes. T'as pas voulu me passer mes 750, en plus t'as voulu me barber et en plus de ça vas-y plein de trucs. Voilà tu vas glisser, j'ai juré. Moi je suis pas une balance, mais toi juste pour toi là tu vas glisser. Après le reste c'est pas mon problème, c'est pas mon dos, tu te régleras avec tes potes. T'as voulu barber, règle avec tes potes. J'ai la flemme. Je vous jure j'ai la flemme d'être en audition et tout, j'ai la flemme. Ouais c'est ça, en fait c'est le seul truc qui me fait chier, c'est d'être posé en audition, t'es là, t'es posé comme ça, tu parles, tu dois répondre à des questions. En plus quand t'as pas envie de répondre aux questions, vas-y, sont insistants, donc ça fait que vas-y bah ça te braque encore plus, tu vois ce que je veux dire, donc du coup je vais encore moins parler. Ah ça y est, j'espère juste que je vais pas glisser en garde à vue pour rien parce que moi je suis pas dans cette histoire, tu vois ce que je veux dire. J'aurais trop le seum, ça sort mais on veut plus de détails, du coup t'es placé en garde à vue. Je dis pardon. Comment ça vous voulez plus de détails du coup je sais pas quoi vous aimez... Ah non. Ah moi je vous dis la vérité, je dis ça y est j'en ai marre moi. Au moins j'ai mis une tenue parfaite pour glisser, je vous dis la vérité.
archi simple, archi efficace. J'ai mis la veste en collab avec deux mois. Bref, plus besoin de présenter. Survêt, mes petites claquettes, ça c'est mon paquet de clopes et mon petit sac. Et ça c'est la nouvelle collab là, Nesco là, c'est trop lourd ça. Mais en tout cas, la tenue est adéquate, mais j'ai trop pas envie. Franchement, j'aurais trop le seum. Demande une carte fidélité, peut-être qu'au bout de 10 convocations, tu auras un cadeau, bon courage. Tu es vraiment trop gentil, tu essayes de sauver. Non, du tout, parce que j'ai pas du tout payé pour nuire à elle, mais surtout pour mettre les vidéos en lieu sûr, tu vois. Et ça, je pense qu'ils vont très vite le savoir, vu les conversations et vu les propos que je dis dans les DM et dans les vocaux, etc. Donc non, par rapport à ça, non, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que quand t'aides les gens et qu'au final, bah, t'es convoqué, c'est très choquant, tu vois. Mais personnellement, j'ai rien à me reprocher, je voulais l'aider, c'est une ingrate. Dieu est grand, le karma aussi. Donc je m'en fous. Merci les amis, je sais, mais que voulez-vous que je vous dise? Ah ouais, c'est là, ouais. Fallait juste... Pourquoi je suis trop gentil avec les gens, moi? Je savoure bien ma cigarette, parce que je vous dis la vérité. On sait jamais. Et vous me collez un bourbier là. Tout ça parce que j'ai voulu aider les gens là. Comme ça là. J'ai trop un bon cœur, ça me fout la rage. Je suis au Comico, donc c'est au cas où je réponds pas ou quoi aux caisses, j'ai glissé. Sachez-le. Voilà. Ouais, mais s'il parle de glisser, c'est que c'est louche. Ouais, je pense que s'il parle de glisser, c'est louche. S'il est sûr de lui qu'il n'a rien à voir, je sais pas. Après, je sais pas. Il y a eu des rumeurs. J'ai vu sur un article comme quoi qui disait que c'était Aquababe, le maître chanteur. Peut-être. C'est peut-être le maître chanteur. Comme disait Nabil El Moudni, des fois quand ils ont une pièce importante, des fois ils vont voir la personne concernée, ils leur disent voilà, c'est notre boulot de journaliste 2.0 blogueur du net. Donc nous on doit passer ça pour et on vous prépare psychologiquement, voilà, pour qu'il n'y ait pas un gros choc émotionnel qui peut être porté tort à la psychologie de la personne, préparer la personne psychologiquement. Et c'est souvent dans cette période-là que la personne victime demande de payer, voilà, pour que la pièce, si elle peut payer, pour que la pièce, voilà. Donc ça c'est une technique, comme ça ils n'ont pas à proposer, ils peuvent pas, il n'y a aucune preuve comme quoi ils ont fait un maître chantage, mais que c'est la victime qui a proposé. Voilà, c'est la victime qui aurait proposé. Mais le problème, c'est que y en a, ils ont payé il paraît des 100 000, des 200 000. J'ai même entendu des chiffres de ouf qu'ils ont payé. Mais style 1 an, 2 ans, 3 ans après, la pièce, elle ressort chez un autre blogueur. Il y a des histoires comme ça, il y a eu des histoires comme ça. Donc maintenant, de moins en moins d'influenceurs sont prêts à payer, quelle que soit la conséquence. Quelle que soit la conséquence. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était la story d'Aquababe convoqué au Comico. Voilà, si j'ai d'autres nouvelles, ben, je posterai ici sur la chaîne. Voilà. Donc il y avait ces rumeurs qui disaient que c'est Aquababe. C'est pas ça. Là, s'il n'y a pas de preuve, c'est parole contre parole. Si il a le nom, prénom de la personne et qui la balance parce qu'il lui doit 750 euros, ben, il est sûr de ne pas glisser. Donc je trouve ça bizarre qui. Après, c'est. Après, c'est les risques du métier de se mêler de tout. C'est risqué. Comme il y a eu l'histoire hier, là, la story qu'il a enlevée, quand il s'embrouille avec des jeunes, des petits jeunes, il doit avoir 16 ans, un truc comme ça. Ils s'embrouillaient là aussi. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe parce qu'il y en a, ils s'en foutent de ce qu'il y a dans les mains. Voilà, il y en a qui. Surtout quand tu pèses pas lourd, tu peux vite être. Voilà. Donc après, blogueur, c'est un métier risqué de toute manière, ça c'est clair et net.
blogueur, même influenceur, quand tu te mets en avant, tu as toujours le risque, tu as toujours des risques en fait. C'est un métier très risqué finalement, plus risqué que ce que l'on croit. Moi au début quand j'avais commencé Internet, je croyais que c'était le monde des bisounours, tout le monde est amis, tout ça. Et première réflexion, il y avait des trolls, mais des trolls gentils, tu vois, des trolls humoristes, quoi. Plus humoristes que trolls, mais ils arrêtaient pas, tu vois, de se moquer, tout ça, mais c'était pas méchant, on va dire, c'était pas méchant dans le fond. Mais dès que j'ai reçu mes premières, mes premiers commentaires racistes, déjà, ça commençait par là, que ce soit dans la chaîne gaming ou dans ma chaîne VAP, et etc. La concurrence, etc. Ça arrête pas, ça arrête pas. C'est un truc de fou. C'est vrai qu'Internet, faut être costaud psychologiquement. Quand tu vois les suicides, comme Maïva Chou qui s'est suicidée, avec elle avait trois quatre enfants. L'autre qui faisait des expériences, tout ça, qui a été partagé par Squeezie, Michou, tout ça aussi s'est suicidé avec la rupture. Il y a eu beaucoup de suicides, donc c'est déjà, je déconseille aux suicidaires, voilà. Même la prison, il y en a en prison qui jouent les caïds dehors et qui finissent en dépression à l'intérieur. Ou t'en as qui dehors, ils jouent les caïds, à l'intérieur, tu les vois, ils baissent la tête. Voilà, parce que bon, c'est un dehors, tu as plus les moyens de faire le beau, le caïd, quand tu es entouré de certaines personnes. Mais là-bas, quand tu plus caïd que toi, en tôle, des fois, il y en a des pseudo-caïds qui baissent la tête. Après, le mec qui se la pète pas dehors, qui se la pète pas à l'intérieur, ça va. À la limite, ça passe encore mieux. Ça passe encore mieux, parce que le mec, il se la pète ni dehors, ni à l'intérieur, tu vois. Il est tranquille, tu vois. Tandis que certains qui se la pétaient dehors à l'intérieur, des fois ils se font un peu. Voilà. Ça dépend, ça dépend. Chaque cas est particulier. Donc voilà. Donc on va suivre cette affaire, on va voir s'il va glisser ou pas. Cette affaire Ayana Kamura, Vlad, tout ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou si vous avez des news dans les commentaires, je lirai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Naz06 bis. Tchuss.